quel est le lien entre une fourchette et la manipulation? Prenons une fourchette. Cette fourchette peut avoir deux fonctions selon ma vision à moi. Première fonction, je vais prendre dans mon assiette des aliments que je vais porter à ma bouche et donc la fourchette m'aide à amener ces aliments à ma bouche. Deuxième fonction que je peux décider de donner à ma fourchette, c'est de prendre ma fourchette et d'aller vers quelqu'un que je n'aime pas et de le tuer avec cette fourchette, de le transpercer. C'est une fonction que j'ai donnée à ma fourchette. On s'aperçoit qu'au travers de cet outil, suivant mon intention, eh bien, l'action ne va pas être du tout la même. Eh bien, en fait, la manipulation, c'est exactement la même chose. En négociation, on retrouve souvent quelle est mon intention dans cette négociation, dans cette gestion de conflit. Et je voudrais quand même vous parler de la définition de la manipulation. Ça vient de l'étymologie du mot latin manipulus, manipulare, poignée de main, amener quelqu'un par la main. Manipulation au sens abstrait désigne l'emprise exercée par une personne sur une ou plusieurs dans le but de contrôler leur action et leurs sentiments. Quelle va être mon intention dans ma négociation? Souvent on me dit en formation, mais tes outils sont intéressants, l'écoute, poser des questions, ça reste quand même de la manipulation. Alors en fait ça dépend de mon intention. Dans une négociation, l'objectif est de faire en sorte que les deux parties repartent satisfaites de leur accord. Alors effectivement, pour ça, comme le dit le mot manipulare, je vais conduire par la main mon interlocuteur pour qu'on arrive à un accord gagnant-gagnant. Alors je suis obligé effectivement d'utiliser de la technique d'écoute active, de savoir poser des questions, de l'amener à lui faire accepter librement ma proposition en fonction de son système de pensée. Maintenant, ce qui serait beaucoup plus malsain, c'est de lui expliquer qu'en montant au 4e étage, il a la possibilité de sauter et de voler. Parce que oui, tout ça, c'est que dans ma tête. Et là, mon intention n'est pas du tout bonne, puisque je vais l'amener à quelque chose qui ne sera pas bon. Encore une fois, dans beaucoup de situations, la manipulation, elle est là. Quand vous rencontrez pour la première fois votre futur conjoint, votre futur amoureux, je crois que vous ne lui dites pas toujours toute la vérité. Vous lui donnez vos qualités, puis pour les défauts, on attendra un petit peu. Avec vos enfants, on leur expliquait que le Père Noël existe jusqu'à un certain âge où ils ont compris qu'on s'est quand même un petit peu foutu d'eux. Mais cette manipulation, pour certains, parce que j'en connais qui ne l'ont pas dit aux enfants, alors ils disent rien, plutôt que de dire que le Père Noël existe, en fait, ça peut aussi servir à la construction de l'enfant. C'est bien sûr un long débat qui sera intéressant de développer. Alors, la prochaine fois, quelle est votre intention?